Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, comme ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu et qu'on est en 2022 enfin, très bonne année à tous. Je vous souhaite le meilleur, la santé, le bonheur, l'argent, tout ce que vous voulez, que tous vos projets se concrétisent durant cette année et que ce soit mieux que 2021, que 2020 et qu'on sorte enfin de ce Covid. Je reviens un petit peu tout de suite là parce que je me suis dit ça serait pas mal que je vous poste du contenu. Ça fait un moment, des semaines voire des mois même que je n'ai pas posté, j'ai pas regardé quand j'ai sorti ma dernière vidéo, mais je me suis dit que ce serait le moment de vous poster quelque chose pour vous dire où je suis passée, ce que j'ai fait durant ces derniers mois. Je n'ai pas rien fait en fait durant ces derniers mois, j'ai quand même tourné quelques vidéos. Le problème c'est que j'ai pas pris le temps de les monter, de les poster, donc voilà, vous allez avoir du contenu là durant ces prochaines semaines. Comme d'habitude ce sera le dimanche à 16 h et là les prochaines vidéos qui vont arriver ce sont des vidéos qui datent un petit peu mais j'avais pas envie de les retourner et de vous redire les mêmes choses, enfin voilà, un peu flemme quand même en ce début d'année, faut dire. Mais du coup, je vais vous laisser avec la vidéo juste après. C'est une vidéo un petit peu explicative de pourquoi je suis partie, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et c'est une vidéo que j'ai tournée le 28 novembre. Et voilà, donc les prochaines vidéos qui vont sortir seront un petit peu sous format vlog, un petit peu racontage de life, et je vous mettrai la date à chaque fois à laquelle je l'ai tournée, parce que vous allez avoir des choses que j'ai filmées durant le mois de décembre surtout, donc des choses sur Noël, sur ce que je voulais pour Noël, ce que j'ai eu, etc. Vous aurez la sempiternelle vidéo incontournable des meilleures lectures de l'année, que je n'ai pas encore faite, mais que je vous tournerai, que je vous posterai d'ici quelques semaines. Voilà, je vais arrêter mon petit blabla, vous allez avoir toute l'explication juste après. Et du coup je vous laisse ici et bon visionnage. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je mange un bonbon, du coup ça va peut-être un peu vous gêner, mais voilà. J'espère que ça vous gênera pas trop quand même. Donc en fait je reviens après plus d'un mois d'absence sur la chaîne. J'espère que ça va durer un petit peu. Je sais pas si j'arriverai à être régulière parce que je suis dans une phase de panne de lecture, ou en tout cas de changement de rythme de lecture et de lecture en elle-même. Voilà, ça va être un peu une vidéo blabla, une vidéo explication aussi. Et j'espère que je pourrai revenir régulièrement sur la chaîne. Une fois par semaine ce serait l'idéal puisque c'était le rythme que j'avais avant. Mais si je tiens pas une fois par semaine, j'aimerais bien faire au moins une fois toutes les 2 semaines. Je suis dans une phase où ce que j'ai dans ma bibliothèque me plaît plus, m'attire pas forcément, et où j'ai envie de changer, où j'ai envie de lire des livres qui sont un peu plus du genre où on apprend des choses, je sais pas comment on appelle ça, plutôt des documentaires, ce genre de choses, plutôt que des romans. Et donc actuellement, ce que j'ai dans ma bibliothèque, j'essaye de les lire quand même, mais c'est un petit peu plus compliqué en fait pour me concentrer. J'ai pas forcément envie de me mettre 1 heure et de lire un livre, de me poser, j'arrive pas en fait tout simplement à me concentrer. Et tout ça c'est venu depuis que j'ai lu le 2e tome de la saga Un palais d'épines et de roses, que j'ai lu, c'est de Rose ou de Ronce, je crois que c'est de Rose, hein. De Sarah J. Maas. Enfin vous voyez ce que c'est, je vous mettrai une couverture par-ci ou par-là, là je sais plus exactement où je les mets. Et en fait déjà le 1er tome m'avait pas mal plu, mais sans vraiment plus. Enfin j'avais, si vous voulez aller voir ma vidéo je vous laisserai aller la voir, du coup elle doit être par là. J'avais plutôt bien apprécié, mais c'était pas fou, j'entendais vraiment beaucoup de très bons retours et je me suis dit bah pourquoi moi j'apprécie pas tant que ça. Et il y a certaines personnes qui m'ont dit que le premier était avait pas forcément de choses exceptionnelles, mais que le 2e était vraiment mieux et que la série était de mieux en mieux, ou en tout cas que le premier n'était pas forcément le meilleur. Et donc je me suis dit ben pourquoi pas continuer, et puis j'avais déjà le 2e tome de toute façon dans ma palle. Donc j'ai pris ce 2e tome, je l'ai lu, et donc je l'ai laissé chez moi, parce que là je suis chez mes parents, mais d'habitude je suis pas ici. Je vous expliquerai ça d'ailleurs aussi, soit dans cette vidéo, soit dans une autre. Je pense que je la réserverai pour une autre vidéo. Voilà, Un palais d'épines et de roses, le 2e tome, j'ai eu vraiment du mal en fait à accrocher, et j'en suis à peu près
pas, 150 ou 200 pages, quelque chose comme ça je pense, à peu près, ouais, 200 pages. Donc ça fait un tiers du roman et je l'ai laissé de côté parce que ça faisait 3 semaines que j'y étais et puis j'avançais pas plus que ça m'intéressait pas plus que ça. Donc voilà, j'ai laissé de côté, je me suis dit je vais prendre un autre livre qui est un peu plus... un peu moins fantastique, pas fantasy fantastique, mais plus contemporain, je sais pas comment on peut appeler ça, les autres romans qui sont pas du fantastique fantasy quoi. Et du coup j'ai pris La vie qui n'existait pas. Donc pareil, je vous mets la couverture. C'est un livre donc chez Pocket Jeunesse et j'en avais entendu des retours plutôt positifs. Je l'ai pas trop vu sur Booktube, mais les quelques retours étaient quand même très bons. Donc je me suis dit je vais essayer celui-ci et j'ai tout de suite adhéré, j'ai trouvé que c'était super sympa. Donc pour petite explication rapide, c'est l'histoire d'une fille qui est noire et qui vivait avec sa mère et sa sœur dans une sorte de grande maison. En fait elles étaient les servantes d'une famille très riche. Et le souci c'est que sa mère est morte et donc elle a dû retourner, enfin elle a dû aller vivre à la rue. Sa sœur est dans un orphelinat mais elle a voulu rester à la rue et son but c'est de se venger de la mort de sa mère parce qu'elle est persuadée que c'est quelqu'un de la famille de la famille pour qui il travaillait qui est à l'origine de la mort de sa mère. Et donc elle intègre une sorte de gang de rue et elle va essayer de venger la mort de sa mère, donc de voler toutes les données de la famille pour les revendre et pour essayer de faire éclater un gros scandale. Enfin bref, en gros vous voyez l'idée. Et c'était vraiment super chouette, enfin c'est vraiment super chouette, je suis encore en train de le lire, j'en suis à peu près à la page 100, mais du coup j'avance aussi très doucement, j'arrive pas tout simplement à me concentrer et ça m'énerve. Je sais pas si vous êtes comme ça, si quand vous êtes en panne de lecture ça vous auto-énerve en fait, de voir que vous n'arrivez pas à lire alors que pourtant vous le voulez, mais moi j'arrive pas à me concentrer en fait et j'arrive pas vraiment à me dire ce moment là je le consacre à la lecture parce qu'au bout de 10-20 pages voilà j'en ai marre, j'ai envie de le poser et pourtant c'est une histoire qui m'intéresse, c'est une histoire qui me donne envie et j'aime le style, il est vraiment très simple mais à la fois je trouve que les émotions passent bien, j'aime bien les personnages, j'aime bien l'histoire mais je sais pas, j'arrive pas à me concentrer, voilà. Donc pour l'instant Un palais d'épinay de rose je l'ai vraiment remis dans ma bibliothèque, j'ai laissé le marque-page mais à mon avis je le continuerai pas ou sinon dans très longtemps et du coup je recommencerai la lecture à mon avis. Et celui-ci j'espère bien le finir et j'espère bien le continuer et j'aimerais bien que ça avance un peu plus vite. Voilà. Du coup à la place j'ai lu des BD, quelques BD que je vous présenterai dans un point lecture dédié d'ici 1 ou 2 semaines je pense, le temps que je les emprunte, puisque ce sont des BD que j'ai acheté, puisque ce sont des BD que j'ai lus à la bibliothèque universitaire, puisque je travaille à la bibliothèque universitaire de Roanne. Et du coup quand on achète des BD et qu'elles passent, des fois je me dis bon allez je vais me prendre un quart d'heure, 20 minutes pour lire un petit peu et pour faire une petite pause, voilà. Du coup il y a certaines BD qui m'ont tapé dans l'œil un petit peu et puis du coup j'ai envie de vous les présenter là, mais ce sera pour un point lecture et une vidéo complètement à part entière. Voilà où j'en suis du coup pour cette histoire de panne de lecture. J'arrive à lire un peu des BD quand même parce que c'est assez facile à lire. Les mangas ils sont tous ici chez mes parents, j'en ai pas du tout chez moi. Donc le souci c'est que je peux pas les lire. Et d'ailleurs je vais me faire un petit carton, je vais vous montrer ce que je mets dedans. Et puis j'emmènerai ça et j'essaierai d'en lire à la maison. Et donc comme je vous le disais, j'ai un peu envie de changer et de varier mes lectures et de lire davantage de livres documentaires ou de livres qui sont sur un sujet particulier pour apprendre des choses. J'aime beaucoup tout ce qui est cosmologie et genre la formation de la Terre, la création de l'univers, etc. Et donc voilà, j'ai très envie de lire sur ce thème-là et sur aussi l'intelligence artificielle, un peu tout ce qui est scientifique, mais aussi sur la psychologie, enfin bref du coup ça touche un peu tous les domaines, mais j'ai vraiment envie de lire ce genre de livres, donc j'en ai emprunté 2 à la bibliothèque, du coup universitaire encore. J'ai 2 qui étaient de cette collection-là.
et de cet éditeur là, donc c'est Duno, et c'est donc les petits livres à la plage. Donc là j'ai Turing à la plage, l'intelligence artificielle dans un transat, donc c'est de Rachid Guiraoui et Lê Nguyen Oang, je pense que ça se prononce, c'est un peu compliqué. Donc j'en suis un peu plus de la moitié je pense, oui. C'est plutôt intéressant, j'aime beaucoup, il y a des illustrations pour un peu expliquer à certains endroits. C'est sûr que c'est pas forcément très facile pour des personnes qui ont aucune connaissance de base, mais ça essaye quand même, les auteurs essayent quand même de partir du B à bas, mais il y a à certains moments où ça reste un peu trop en surface. Mais en même temps, c'est un petit livre qui fait 200 pages, donc on peut pas non plus avoir des choses exceptionnelles, dans le détail, et je pense que si on rentrait vraiment dans le détail, ce serait un peu compliqué. Donc voilà, donc je suis en train de lire celui-ci et j'aime bien cette petite collection. Et l'autre livre que j'ai lu, du coup je vous mettrai aussi la couverture, c'est, je crois que c'est Einstein à la plage, et c'est sur la relativité générale. Voilà, donc pour l'instant je suis plus dans ce genre de lecture là. Et voilà, et du coup pour Noël c'est ce genre de livre que j'ai commandé à ma famille, mais il y a aussi des romans et d'autres, et des BD, tout ça, donc je voulais vous montrer ça. On va commencer par ça, je vais vous montrer ma petite liste de livres, et puis ensuite je vous montrerai mon petit carton de manga que j'emmène à la maison. Voilà du coup les livres que j'ai demandé au Père Noël. Hôtel Castellana, que j'avais beaucoup aimé, je me suis dit pourquoi pas lire un autre livre un peu dans le même